à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmurera. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. mon âme languit. Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 17. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Merveilleux que ton témoignage, aussi mon âme regarde. Ta parole en se découvrant illumine, et les simples comprennent. J'ouvre large ma bouche et j'aspire, avide de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse, que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur illumine
ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes, car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Psaume 37. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. À moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien ne tracte en ma chair sous ta colère, rien ne scinde dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien d'intact en ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis en gros de mon cœur. Oh mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma plaie, mes plus proches se tiennent à distance. Ils imaginent ce qui traque mon âme, tout le jour ils ruminent les trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se gosse de moi, qu'il ne gagne sur moi quand mon pied ronche. Ah, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent, ils sont légions à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, par les siècles des siècles. Amen. N'éloigne pas de moi ton secours, prends soin de ma défense. Psaume 81.
conseil divin. Au milieu des dieux, il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous les vestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Aux malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre. De la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit, vous des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Maintenant, comme l'homme, vous mourrez. Comme un seul au prince, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, île lointaine, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatiguée en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Charles Journet, Entretien sur la charité. Si mon amour de Dieu pour Dieu est puissant, si j'aime Dieu avec une intensité folle, est-ce que vraiment je pourrais aimer encore d'autres choses que lui? Le mieux ne sera-t-il pas de rester en lui? Mon Dieu, je ne veux aimer que vous, personne d'autre que vous. Il y a là-dedans quelque chose d'apparemment très généreux, mais en réalité, c'est une aberration. Si j'aime Dieu, je dois l'aimer comme il est lui-même et non pas comme je le veux moi-même. S'il est aimant les créatures, impossible que je l'aime sans aimer ce qu'il aime. Si notre amour de charité s'en va vers Dieu d'abord, comment ne redescendrait-il pas vers le prochain? Comment voudriez-vous que j'aime Dieu en excluant le monde, alors que Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique? Ma charité devra ressembler à cet amour. Et quand cet amour de Dieu, si épris du salut des hommes, tombe au milieu de nous avec Jésus,
regardez l'attitude du Sauveur avec ceux qui l'entourent. Quelle tendresse, quelle prévenance d'amour il manifeste. C'est le modèle unique, disait Charles de Foucauld. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Pour lors je puis mourir, après que je vis ton visage. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Israël, c'est-à-dire Jacob, se mit en route pour l'Égypte avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu parla à Israël dans une vision nocturne. Il dit : « Jacob, Jacob !» Il répondit : « Me voici. » Dieu reprit : « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t'en ferai aussi remonter. Et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. » Jacob partit de Beersheba. Ses fils l'installèrent avec leurs jeunes enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance. Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref, toute sa descendance, il les emmena avec lui en Égypte. Jacob avait envoyé Juda en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans le pays de Goshen.
Quand ils furent arrivés dans le pays de Goshen, Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans ses bras. Israël dit à Joseph, « Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir, puisque tu es encore vivant. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Ce passage du livre de la Genèse nous présente la dernière théophanie de l'époque patriarcale. Jacob a reçu le nom d'Israël de la bouche même de Dieu lors de son combat contre Dieu, mais aussi à Béthel, où Dieu lui refit la promesse faite à ses pères. Dieu leur dit, « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom. » Et il le nomma Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiple. Il naîtra de toi une nation et une assemblée de nations, et de tes reins sortiront des rois. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Mais lorsque les années commencèrent à peser sur les épaules de Jacob, la famine se fait sentir au pays de Canaan, au point qu'il faille s'approvisionner en Égypte. C'est pourquoi, après avoir pris connaissance que Joseph est vivant, Jacob décide d'aller vers ce fils qu'il désire revoir avant de mourir. Ce père part vers son fils revenu à la vie avec toute sa maison et tout ce qu'il possède. Il part loin de ce pays donné en héritage, mais il n'oublie pas Dieu. Il s'arrête à Bersabée pour lui offrir des sacrifices et rester ainsi un béni de Dieu en se soumettant à sa volonté. C'est pourquoi Dieu n'oublie pas la promesse faite et lui apparaît dans une vision nocturne en l'appelant tel un père par son nom, Jacob, Jacob, auquel Jacob peut répondre « Me voici ». Ce « me voici » qui sillonne la Bible montre la promptitude de son désir de servir Dieu par toute sa vie, même s'il ne comprend pas le chemin tortueux par lequel il est conduit par Dieu. Le Dieu de ses pères lui dira « Ne crains pas ». Saint Jean Chrysostome nous dit que c'est bien de la crainte sacrée qu'il s'agit ici, mais en un sens plus particulier. La crainte non pas de la présence redoutable de Dieu, mais d'en être privé. Si Dieu ne descendait pas avec lui, Jacob en Égypte. Dieu promet donc à Jacob, qui s'éloigne de la terre de la promesse, de partir avec lui en exil, car c'est en exil que la promesse de devenir une grande nation se réalisera. Cette nation ne sera jamais oubliée par Dieu, qui en fera son peuple et sera reconduite au jour de Dieu vers la terre de Canaan, où coule le lait et le miel. C'est donc désormais le privilège de la descendance d'Abraham, dont nous sommes par la foi, que Dieu nous fait en ce jour. Il nous promet sa présence parmi nous. Cette présence se manifestera lors de l'Exode,
par cette nuée ardente, la Shekinah, qui les conduira vers le salut de la terre promise, puis, en chair et en os, par l'incarnation de son Fils unique, et aujourd'hui encore, par sa parole et son Eucharistie. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Dieu a fait sa demeure dans le cœur de Jacob, dans le cœur de ce Père qui attend de voir le jour du salut assuré par son Fils pour son peuple, afin de mourir en paix, comme le fera plus tard Siméon. Oui, aujourd'hui Jacob peut mourir en paix puisque Joseph, le fils de la femme stérile et aimée, est vivant. Joseph préfigure le ressuscité, le Christ qui nous assure que la mort ne nous emportera pas loin de lui, mais qu'elle nous ouvrira le passage vers la vraie vie, comme l'a dit la petite Thérèse. Dieu est fidèle, il demeure près de nous en cette vie et nous prépare aussi une demeure pour notre dernier jour, une demeure où nous connaîtrons enfin une paix éternelle, celle qui est en lui, parce qu'il est cette terre de la promesse, cette terre donnée en héritage à tous ceux qui désirent le suivre sur ce chemin d'exil qui nous conduit vers le Père. Puissions-nous nous soumettre tel Jacob à sa volonté, en acceptant que cette crainte de Dieu nous habite, celle de ne jamais vivre loin de son regard et de sa miséricorde sur cette terre et dans la Jérusalem du ciel. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Lumière des nations, éclaire ceux qui les gouvernent, qu'ils soient attentifs au bien des peuples. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Dispensateur des dons de Dieu, tu as nourri les foules. Que ta charité nous porte à donner ce que nous avons à ceux qui n'ont rien. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Médecin des âmes et des corps, suscite en nous ton amour, pour que nous portions aide aux malades et aux nécessiteux. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne.
Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. T'es conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes